Bonjour. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelques réflexions sur le point de rupture. Le point de rupture est cet endroit où tout le couple finisse. C'est prévu dans la cérémonie de mariage. La promesse de rester ensemble pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que le meilleur, ce serait le moment où nous sommes encore amoureux, où effectivement tout va bien, où chacun pense encore qu'avec l'autre, on peut remplir ce vide, où nous sommes encore prêts à investir, à faire de compromis. Et le pire, c'est ce moment où effectivement nous nous rendons compte qu'en fait l'autre ne, ne comble plus les manques. Où l'autre en fait, pas seulement il comble plus, mais contrarie. Qu'il y a des colères, qu'il y a des, des, des conflits, des désaccords, des émotions. Et je comprends tout à fait qu'à un moment donné, il y a soit trop de colère, soit plus rien, mais que tout notre être a envie de changement. C'est logique. Mais la promesse dans le mariage, on pourrait croire qu'elle est faite à l'autre. Et beaucoup de gens l'ont fait, cette promesse. Elle n'est pas faite à l'autre, de mon point de vue. L'autre est le témoin. Mais pour moi, cette promesse, elle est entre moi, quelque part, et Dieu, si je peux dire comme ça. Entre moi et mon soi. C'est comme si je dis, je sais que le pire va arriver. Je sais qu'il y aura un moment où je n'ai plus envie d'être avec toi. Où tout en moi a envie de partir. Je m'engage aujourd'hui à la vie de continuer quand même. Pourquoi cet engagement existerait? En plus, il est dit dans le processus quelque part aussi que ce que Dieu a réuni, aucun homme peut dissoudre. Pourquoi on dit ça? Moi, ce que je comprends, c'est que c'est une invitation à sortir de son ego, de sa personne, de sa volonté personnelle, et d'entrer dans la volonté de Dieu, dans la volonté de son être profond. Et pour moi, la volonté de l'être profond, c'est d'aller vers l'unité. Et le lien, la relation, l'engagement, le mariage à l'autre est pour moi un des voies, ou peut-être même la voie royale qui nous y amène. On peut appeler ça Tao, Tantra, peut-être ça s'appelait à l'époque pour nous sorcellerie ou chamanisme, mais cette voie où nous apprenons à mettre notre petite personne, notre ego, de côté pour se fondre dans quelque chose de plus grand qu'est la vie, qui nous amène vers le un. Le point de rupture arrive incontournablement. Parce que même si la personne que je rencontrais tout au début ressemble à tout ce que j'ai toujours espéré, il est logique, par simple loi d'attraction, que j'ai en face de moi l'amalgame de tout ce que je connais. Et ce que je connais m'a été induit par ma première relation à ma mère, bien sûr, quand ça concerne les femmes, me concernant par rapport à ce que je connais de mon père, tout ce que j'ai vu relationnellement entre eux, les blessures que ça m'a provoquées, les affirmations que j'ai vécues dans mes expériences du passé, fait que la personne en face et cet amalgame représente en fait toute mon histoire en une seule personne.
par définition, toutes mes blessures vont se refléter avec lui ou avec elle. J'ai forcément quelqu'un qui va m'appuyer sur le bouton et qui va me montrer où ça ne va pas. Et le couple est fait pour ça. Le couple, pour moi, selon la cohérence, ma cohérence avec l'unité, le couple n'est pas fait pour justement, tout simplement procréer, laisser un patrimoine et entretenir l'espèce. Et vivre longtemps et heureux, comme dans les contes de fées. Le couple est fait pour arriver à oser choisir. Pas choisir est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche, mais choisir entre mon ego, mon être, ma peur, l'amour, la dualité et l'unité. En sachant que l'amour, c'est pas je t'aime, je t'aime, je t'aime pas. L'amour, c'est cet état intérieur qui sait que nous sommes tous un et d'aller vers cet endroit de l'unité. Pour moi, ça ne se fait pas par élimination. C'est pas en quittant le partenaire, même si on en a envie. C'est en l'intégrant dans la relation à l'autre. Au début de la relation, bien sûr, on a le côté amoureux, mais après, au fur et à mesure, nous arrivons devant des difficultés de communication, de difficultés de territoire, de difficultés de rôle, de difficultés peut-être de puissance, de difficultés de sens, en tout cas plein de difficultés par rapport à l'éducation, de difficultés par rapport à une éthique peut-être pas partagée. On n'a que des difficultés. Et le couple se trouve face à cette dualité en permanence. Moi je. Oui, mais moi je. Et si il n'y a pas de solution à ça, il y a forcément à un moment donné rupture. L'objectif du couple, c'est d'apprendre à partir de ces difficultés, à trouver à partir d'un apprentissage, d'une communication, à trouver la solution. La solution, pour moi, elle ne se trouve pas en restant sur son point de vue. Les solutions se trouvent en cherchant cet endroit juste pour chacun. Ce qui est juste pour l'un est juste pour l'autre. Pas nécessairement confortable, mais ce qui est juste pour l'un est juste pour l'autre. Et le tissage du lien et le tissage de l'amour, c'est un processus dans lequel l'ego se soumet de plus en plus à l'être. Pour éviter le point de rupture, ça demande une conscience à quoi sert le couple depuis le début et de savoir comment tisser depuis le début. On peut tisser depuis le début et éviter comme ça le point de rupture. Mais sinon, le point de rupture est inévitable. Le seul couple où le point de rupture ne se manifeste pas, c'est le couple, pour moi, de mon point de vue, qui ne bouge pas, où le partenaire préfère rester dans un compromis parce que c'est peut-être plus difficile de vivre le conflit ou la séparation que de vivre le compromis. Aucun jugement là-dessus, mais je pense qu'il y a beaucoup de couples qui sont interdépendants et préfèrent inconsciemment cet état de fait que de mettre les choses en mouvement. Et dans le passé, beaucoup de couples restaient ensemble parce que c'était comme ça. On ne se quittait pas. Mais personne ne bougeait. À partir du moment qu'un des deux partenaires prend conscience, à travers d'une maladie, à travers de premiers conflits, à partir de problématiques financières ou relationnelles ailleurs, qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui va commencer à chercher et qui va se rendre compte qu'en fait, que la vie entière lui propose à faire l'expérience de qui il est vraiment, mais automatiquement, quand il va venir dans le couple avec ce qu'il a besoin d'être lui-même, automatiquement, ça va bouger
l'équilibre qui était existant dans le couple. Et certains couples arrivent à le faire tout seuls, mais moi je me rends bien compte que un couple qui est en difficulté comme ça a besoin très souvent d'une tierce personne, quelqu'un qui aide à regarder dans la même direction, qui aide à trancher là où il faut, comme un témoin, un médiateur, un facilitateur. Parce que nous n'apprenons pas comment ça marche. Ce que je parle du couple, mais j'ai jamais entendu ça avant, en tout cas pas dans ma jeunesse. Pour moi, ce point de rupture, elle va venir. À quoi il sert ce point de rupture? Pour moi, ce point de rupture, le mot sert en fait, le mot à quoi elle sert, elle n'est pas adéquate. En fait, le point de rupture, elle devrait même pas exister. Si chacun comprend que l'engagement qu'il a fait avec l'autre est en fait un engagement envers la vie, envers son Dieu intérieur, le point de rupture n'existe pas. Dans ce cas-là, chaque difficulté, chaque crise, avec un travail sur soi, avec la recherche d'une solution, va amener au suivant et au suivant, jusqu'au moment que si ça a été fait de manière adéquate, les blessures, les problèmes ont été traversés. Parce que le couple est là pour ça. Toutes ces blessures que je vais libérer avec mon partenaire, mais grâce à mon partenaire, si je le fais d'une manière adéquate, si je tisse, si je rentre dans le dialogue, si je trouve des solutions, mais dans ce cas-là, au lieu de se séparer, on va se réparer. On va se réparer et on va tout doucement, à mon avis, selon mon expérience, sortir de traumatismes qu'on s'inflige réciproquement. Le point de rupture, normalement, ne devrait pas exister. Mais aujourd'hui, les hommes et les femmes ne sont plus aussi dépendants l'un que l'autre. Les femmes n'ont plus besoin vraiment des hommes, et nous les hommes, pas vraiment des femmes, sauf sur le plan affectif, mais plus sur le plan de sécurité. Tous savent vivre de leur côté aujourd'hui. Donc c'est plus facile de mettre en question le couple. Pendant qu'il y a 50 ans, l'homme travaillait et la femme était au foyer. Il y avait une forme d'interdépendance. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors qu'est-ce qu'il faut sur le haut point de rupture? Pour moi, un couple qui arrive à un point où ils ne sentent plus le couple, où ça devient trop dur, où c'est trop contrariant, à cet endroit où ils ont envie de se quitter, où un de deux a envie de quitter, je dirais, l'invitation serait de sortir de sa personne, de son ego, de son envie personnelle, de son interprétation personnelle, et d'entrer dans ce cheminement spirituel dans lequel le couple a comme seul et unique objectif, c'est d'atteindre l'unité. Et où effectivement, au-delà de mon envie et volonté personnelle, mon engagement de rester ensemble prend forme. Même si l'autre tombe malade, même si ça ne va plus. Et on pourrait dire, oui, mais c'est la folie de rester avec quelqu'un quand on sent carrément la haine. Oui, de rester dans cette situation n'est pas juste. Je ne dis pas qu'il faut rester dans la situation, je dis, pour moi, l'intention c'est de rester ensemble, mais trouver la solution. Ne pas rester en difficulté, se laisser aider si c'est nécessaire, se faire aider.
Certains couples arrivent à le faire seuls, mais c'est très rare, à mon avis. Mais de comprendre que la chose pour laquelle je pars, je vais le retrouver dans mon partenaire suivant. Avec la différence, c'est que les 2-3 premières années, peut-être je ne veux pas les sentir parce que je vais retrouver les noces. Mais je vais retrouver la situation là où je l'ai laissée, par simple loi d'attraction. Si, effectivement, la séparation était juste, en sachant qu'en fait, dans le fond, tout est juste, mais si effectivement, moi, en tant qu'être, je quitte ma compagne, mais comme je dis, par définition, tout est juste une fois que c'est fait. Mais la question, c'est de savoir que tout est possible. Bien sûr, tout est possible. On peut rester, nous avons le libre arbitre. La question, c'est pas est-ce que je reste ou est-ce que je pars. La question, c'est qui reste et qui part. Et avec qui, c'est pas quel des deux partenaires, mais c'est quelle partie de moi qui décide de partir. Si ce sont mes blessures qui font que je parte, mais dans ce cas-là, effectivement, le contre-pied serait de rester, si c'est possible. Mais si c'est les blessures qui font que je parte, mais dans ce cas-là, je vais retrouver le même scénario. Si c'est l'être qui fait la séparation, ça ne se fait pas nécessairement de cette manière-là. Sauf si peut-être je dois apprendre à partir. C'est mon cas, je sais déjà, disons c'est mon cas, je sais déjà partir, je l'ai déjà fait dans le passé. Mais si je n'ai jamais su quitter une relation, il se peut très très bien qu'il faut que j'apprenne à quitter. Comme on peut avec le oui et le non. Mais si je sais quitter déjà, il y a grande chance que ce sont mes blessures qui opèrent dans la séparation. Parce que l'être, de mon point de vue, elle ne quitte pas. Elle cherche à faire l'unité par intégration. Elle ne quitte pas. Elle trouve les solutions et continue. Et continue. Oui, ce que je dis, c'est que même si ça ne va pas, rester ensemble. Trouvez une aide et restez ensemble. Et je suis persuadé que toute difficulté, aussi lourde que ce soit, en traversant et en se réparant ensemble, deviennent des graines pour une extase future à deux. Donc ça ne devrait pas exister, le point de rupture. Et l'ego est très malin. Il peut vous donner toutes les raisons nécessaires pour partir. Je ne sens plus rien. Je le déteste. Ça a été trop difficile. Je n'y crois plus. Il y a de la violence. Mais ce n'est que l'ego. Pour moi, c'est un langage qui correspond avec il y a quelque chose qui n'a pas été intégré. Et qu'est-ce qui n'a pas été intégré? Mais c'est l'autre, puisque je veux partir. Et que ce soit dans un couple, que ce soit dans le travail, ou dans l'amitié, dans la vie tout court. Je n'ai pas besoin de partir, de quitter. Je crée une situation en fonction de ce dont j'ai besoin. Ce que j'ai besoin de changer, ce n'est pas l'autre, c'est moi. Et de préférence avec l'autre. Et si je change, mais tout change. Et mon partenaire changerait aussi. Peut-être même l'endroit où j'habite changerait. Ou mon travail. Mais si quelque chose avec mon partenaire ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose chez moi qui ne va pas. Et si je trouve ce que je dois changer en moi, mon partenaire va changer. Et comment il peut changer? Mais il peut changer réellement. Il peut changer dans le fait que ça ne me touche plus. Si je change, ou il quitte ma vie. Et oui, parce que même si c'est peut-être pas nécessairement la solution que je considère cohérent avec l'unité, votre partenaire a le droit de faire ce qu'il veut. Et s'il choisit de partir, mais il a le droit de le faire. Il va découvrir par lui-même si son acte était juste ou pas. Et son départ
peut dire pour moi, surtout si j'ai tout fait pour le garder, pour rester dans la relation, mais ça veut dire peut-être pour moi qu'effectivement, je peux passer à autre chose, il y a quelque chose d'intégré. Moi, je dis, si dans ce cas-là, les deux choisissent de continuer ensemble, mais nous gagnons du temps, parce que la partie de noces a déjà été consommée, et il suffit juste de se dire, ok, je m'engage, peu importe ce que je vis, je reste avec toi, et dans ce cas-là, mais il y a systématiquement des réparations, et encore des réparations, jusqu'au moment que ça se calme, et que la relation devient paisible, et que de nouveau l'amour peut prendre place, et que l'autre, moi j'ai déjà vu ça, j'ai connu des situations où vraiment j'avais plus envie d'aller vers mon partenaire, et il suffisait de parler de quelque chose et la sensation d'amour revenait. Parce que la sensation d'amour, c'est une sensation que nous avons à l'intérieur de nous. Je ne parle pas de la dépendance, mais cet état d'être dans lequel nous sommes, comment dire, nous sommes pur amour, nous sommes conscience, dans laquelle la sensation de bonheur, de joie, de plaisir circule librement, l'énergie. Nous sommes ça par définition. Donc il suffit d'enlever les résistances en soi, grâce au couple, pour que tout circule encore librement. Voilà, je pense que j'ai pas mal dit pour une seule fois. Je vous souhaite une belle journée et bon tissage. À très bientôt.